Salut à toi, je te retrouve aujourd'hui pour un nouvel exercice. C'est un exercice qui traite de notions qu'on aborde en sup et il n'y a pas vraiment de problème technique, pas de notions très compliquées à comprendre, mais il va falloir quand même trouver la bonne méthode. Et justement pour la trouver, ce qui est intéressant, c'est qu'on va s'appuyer sur la démonstration d'un théorème qui ressemble fortement au résultat qu'on nous demande. Ce théorème, vous devez le reconnaître, c'est l'égalité des accroissements finis. Donc ça, c'est que si on a f qui continue sur un segment AB et qui est dérivable sur AB ouvert, alors on a qu'il existe C qui appartient à AB ouvert, tel que f de B moins f de A soit égal à f' de C fois B moins A. Donc là, en effet, ça ressemble. Et on pourrait se dire qu'il faudrait utiliser ce théorème. C'est assez légitime, hein. Enfin, voilà. Mais on voit bien que si on l'utilise, ça va bloquer. Car le C qu'on va prendre pour F et le C qu'on va prendre pour G ne seront pas les mêmes. Donc on aura F' de C1 sur G' de C2. Voilà, il va y avoir un problème. Ça va pas fonctionner. Alors je vous laisse essayer, hein. Vous pouvez essayer dans tous les sens. Ça va être très compliqué. Par contre, on va s'inspirer de la démonstration. Et donc là, ça va nous prendre juste 1 ou 2 minutes. Et je vais vous refaire la démonstration de ce théorème. Donc voilà, théorème. Alors on va faire la démonstration. Bon, je vais pas la rédiger parfaitement, mais en fait ce qu'il faut faire dans ces moments-là, c'est poser une fonction qui doit s'annuler en 2 points. Et ensuite on peut utiliser le théorème de Rolle pour dire que la dérivée de cette fonction s'annule en un point C. Alors là, la fonction qu'on va chercher, il faut savoir que elle va être, c'est le petit c qui doit être un x, donc logiquement, parce qu'on va dire qu'il existe c tel que h' de x soit égal à 0, donc x va se transformer en c, tel que h' de c soit égal à 0, et donc on va poser h de x qui est égal à f de b moins f de a fois x, ainsi quand on va dériver le x va partir, on n'aura plus que le f de b moins f de a. Après, ça va faire moins f de x fois b moins a. Et ça, on voit bien que quand on le dérive, ça va bien nous donner ce qu'il nous faut. Et en fait, on va rajouter une constante. Donc maintenant, il faut faire en sorte que la fonction prenne la même valeur en a et en b. Et pour cela, on va dire h de a est égal à 0. Ça implique que la constante soit égale à... la constante doit être égale à f de a fois b moins a fois f de b moins f de a. Et maintenant, si on prend cette fonction-là, enfin si on remplace la constante par ça, on a h de b. Alors, h de b est égal à f de b facteur de f de b moins f de a moins f de b facteur de b moins a plus f de a facteur de b moins a moins a fois f de b moins f de a. Et alors, qu'est-ce que ça va nous donner? Ici on a f de a, donc ça c'est égal à b moins a facteur de f de a moins f de b. Et là-bas, on voit qu'on a... Est-ce que je n'aurais pas fait une petite erreur? H de B, c'est pas égal à ça, c'est égal ici. Il y a juste B, hein, car c'est X. Et donc ça, là-bas, c'est égal à f de B moins f de A facteur de B moins A. Et puisqu'il y avait le moins, là j'ai inversé les signes. Alors non, j'ai fait une petite erreur. Alors, là, on va chercher à la chasse aux erreurs, car là, ça ne s'annule pas. Alors, on a bien
h de b qui est égal à b facteur de f de b moins f de a, moins f de b fois b moins a, plus la constante. La constante, on avait dit h de a est égal à 0. Donc on passait ça de l'autre côté, c'était bien ça. Et ici, quand je factorise par b moins a, ça me donne f de a moins f de b. Ah ben voilà, non c'est bon. Très bien. C'est f de a moins f de b. Et ici, si je factorise par b1 moins a, j'ai b moins a facteur de f de b moins f de a. Donc c'est égal à moins f de a moins f de b. Et ça, c'est bien égal à 0. J'étais un peu long pour vérifier ce calcul. Mais on retombe bien sur nos pattes. Et donc là, on a vu que, ben voilà, on a fait cette démonstration-là pour démontrer l'égalité des accroissements finis. Donc ben, j'espère que ça vous a servi, parce que si vous la connaissiez par cœur, c'est dommage, mais ça fait toujours du bien de se la rappeler, surtout la méthode. Parce qu'on va voir que la méthode peut nous être utile dans différents cas comme celui-ci. Donc là, on a un terme qui est constant, c'est ça. Et après, on va avoir du f de x qui est égal à... En fait, donc on peut retransformer. On a f' de c qui est égal à g' de c fois f de b moins f de a sur g de b moins g de a. Et donc, ce qu'on va poser, la fonction, ça va être h de x est égal à f de x moins g de x fois f de b moins f de a sur g de b moins g de a plus une constante. Et on va refaire exactement la même chose, c'est-à-dire que h de a est égal à 0. Ça implique que la constante est égale à g de a facteur de f de b moins f de a sur g de b moins g de a moins f de a. Et alors, h de b est égal à 0. Non, pardon. h de b est égal à f de b moins g de b fois f de b moins g de a plus la constante, donc moins f de a plus g de a fois f de b moins f de a. Bon, je suis désolé, c'est un peu long. Et c'est vraiment pas la partie intéressante de l'exercice, hein, de vérifier qu'un nombre est nul. Mais bon, il faut se le coltiner quand même. Et donc ici, on a bien... bon, on voit directement ça va marcher, hein, parce que là, f de b moins f de a, on va factoriser par ça, ici, ici. Donc on va avoir du g de a moins g de b. Donc au final, on va avoir du g de a moins g de b sur g de b moins g de a. Donc ce qui va nous rester, ça va être ce qui est en haut avec un moins. Donc on aura moins f de b, ici on va avoir un moins, et ici on va avoir un plus. Donc on aura f de a moins f de a, et f de b moins f de b. Ça va être égal à 0. Théorème de Rolle. Je l'ai pas appelé tout à l'heure, hein, mais c'était juste histoire de... Théorème de Rolle, h de a est égal à h de b. Donc il existe C appartenant à AB tel que f' de C est égal à 0. Et là, très très grosse erreur de ma part, c'est pas f', c'est h'. Et donc on a f' de C moins g' de C fois f de B moins f de A sur g de B moins g de A qui est égal à 0. Donc voilà, l'exercice n'est pas très compliqué, mais ça me tenait à cœur de le faire, car il m'a permis un peu de comprendre comment fonctionnait la démonstration de l'égalité d'accroissement fini. Car jusque-là, j'ai l'impression que la démonstration de ma prof, c'était un peu... on pose cette fonction, et ça marche. Ça annule ces deux points, voilà, c'est pas vraiment intéressant, hein. Là, on comprend bien comment trouver la fonction, comment trouver la constante. Et donc maintenant, vous savez que si vous avez ces 3 lettres qui apparaissent dans cet exercice, c'est que c'est à tous les coups cette démonstration-là.
Ne retenez surtout pas ce conseil. Et ben, je vous souhaite une bonne nuit pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo.